3 questions à Maxime Bescon. Bonjour Maxime, Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Vous êtes expert de l'échantillonnage en ligne, le VP Sales chez Dynata France, fournisseur de solutions pour des études de marché et des sondages. Exactement. On va parler ensemble de ce potentiel de l'intelligence artificielle dans votre domaine, dans votre secteur. Mais ma première question, c'est est-ce que l'IA est déjà couramment utilisée dans les sondages ? Eh bien oui, alors aujourd'hui c'est souvent décrié parce qu'on pense que l'IA c'est plutôt une menace et ça va contre l'humain et pour nous elle est complémentaire. L'IA aujourd'hui permet de faire quoi ? Permet de justement attaquer les robots qui aujourd'hui veulent engranger un maximum d'incentives, donc de récompenses pour participer à des sondages. On fait également la part des choses entre les répondants qui sont dits inattentifs, qui malheureusement, pour des raisons X ou Y, ne peuvent pas répondre à une enquête parce qu'ils ont été dérangés, parce qu'ils n'ont pas forcément envie, ou alors pour... ils préfèrent passer directement à une question, versus les robots qui sont vraiment des structures bien organisées et qui veulent absolument rentrer dans l'écosystème panel. Et aujourd'hui, l'IA chez Dynata est vraiment vue comme une force. D'accord, donc pour vous, c'est un outil de travail. Et ça permet d'améliorer la qualité des études, des sondages d'opinion aussi ? Aussi, quand les clients, qui sont nombreux, nous font confiance quand on héberge et on scripte l'ensemble des données, c'est-à-dire qu'on met cette couche d'IA qui permet justement de détecter les robots versus les panélistes qui sont inattentifs. Donc on a des résultats plus fiables, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, la qualité de données est au cœur de la stratégie de Dynata. C'est pour ça qu'il y a 2 ans, on a racheté une société qui nous permet de détecter justement l'ensemble de ces robots et de ces attaques qui émanent du monde entier, parce que Dynata intervient sur l'ensemble du globe. Mais il y a des limites, alors sans parler forcément de votre entreprise, mais vraiment sur le sujet de manière générale, il y a des limites quand même à l'utilisation de l'IA et de son efficacité aujourd'hui. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes justement sur des IA hyper puissantes, hyper intelligentes, mais il y a des choses qu'elles ne savent pas faire, les IA encore. Alors oui, ou pas encore. C'est-à-dire qu'on... Pas encore, oui, tout à fait. On ne sait pas, mais c'est-à-dire aujourd'hui, il faut absolument remettre l'humain au cœur de la stratégie, au cœur de l'entreprise, ne pas uniquement se baser sur le fait que l'IA va remplacer tout le monde, tout le savoir. Nous, l'IA est vraiment vue comme une force, une fois de plus, sur la partie qualitative et sur le fait de pouvoir vraiment proposer à nos clients l'ensemble des panélistes les plus optimales. Alors, donc, vous me dites pas encore. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas encore exploré comme cas d'usage aujourd'hui avec l'intelligence artificielle dans votre domaine, qui est le sondage, l'étude de marché ? Alors, pour moi, c'est Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait et qu'on fera bientôt ? Alors, ça, je ne sais pas. Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal pour vous répondre. Nous, on est vraiment dans le cadre des access panels, donc des panels online. Donc, on n'intervient pas sur la globalité de l'écosystème des études de marché. Oui. Mais au moins, on est l'essence même, on est la matière première fournie et utilisée par nos clients pour justement après... sur les différents plateaux sur les différents plateaux dans les différents chiffres lus dans la presse qui sont utilisés. Donc ça vraiment après impacte beaucoup les prises de décision marketing par nos clients. D'accord. Vous n'avez pas de boule de cristal, mais vous pouvez quand même me dire aujourd'hui, voilà ce que j'aimerais faire. Où est-ce que j'aimerais pousser encore davantage l'innovation et la technologie ? Eh bien, c'est peut-être avoir différentes personnes qu'on n'arrive pas à capter sur les différents supports classiques. Ouais. C'est aujourd'hui être beaucoup plus proche des répondants et des panélistes pour après les capter directement dans nos canaux. Ouais. C'est difficile aujourd'hui de trouver des panélistes. C'est pas difficile, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup de recherche et surtout ça demande beaucoup d'agilité et de modification de pensée. Bien évidemment, il y a les réseaux sociaux, mais nous, ça fait 20 ans qu'on le fait. Il y a les canaux dits historiques avec les bannières Internet, etc. Mais il y a surtout les programmes de fidélité pour monter des panels B2B. Et c'est vrai que quand on va en ligne, quand on va sur les réseaux sociaux, l'enjeu sur la qualité et le tri est majeur. Merci beaucoup Maxime Bescon, expert dans l'échantillonnage en ligne et tout ça chez Dynata France. Merci pour vos explications. Merci, à bientôt. C'est l'heure de la grande interview dans Smart Tech.